Bonjour les amis. Alors pour moi, comme vous le voyez, ça sera bonsoir parce que je suis au fond de mon lit. Nous sommes vendredi soir, il est 22h30 et tout ce week-end j'ai formation de médecine traditionnelle chinoise et j'aurai absolument pas le temps de tourner des vidéos en journée. Alors c'est parti pour mon premier retour d'expérience, un coaching qui a duré 3 mois et qui était centré principalement sur l'alimentation et l'exercice physique. Alors ce sont des thématiques que je vais souvent aborder ces prochains mois parce que j'ai vraiment envie de commencer tranquillement par la base, par la petite habitation que l'univers nous a donnée, notre corps. Alors nous lui accordons souvent une importance très secondaire alors que c'est un outil d'évolution extraordinaire. Il est doté d'une multitude de petites antennes qui, si elles sont bien déployées, nous permettent vraiment d'accueillir le meilleur pour nous. Alors ce coaching a débuté tout de suite après mes vacances d'été et il s'est terminé la semaine dernière. Miracle, j'ai réussi enfin à me synchroniser. Alors j'ai été accompagnée par l'équipe de J'alimente ma santé, un site et une chaîne animée par Céline et par Pierre de Force Pure. Céline s'est tout particulièrement occupée de moi et de manière indirecte Daphné Charlier qui est naturopathe et qui travaille avec elle en collaboration depuis quelques mois. Il y a pas mal de vidéos qu'elles font en binôme en ce moment. Alors pourquoi ce coaching et pourquoi avec ces personnes? Alors tout remonte à plus d'un an en fait quand j'ai découvert l'univers des youtubeurs et plus particulièrement le travail de sportif vivant, un jeune homme d'un peu moins de 30 ans qui était complètement fou de trail et de course en montagne et adepte du crudivorisme. Donc pour faire court, il mangeait cru et végétalien. Donc je me suis mise à suivre ses vidéos et je le trouvais formidable parce qu'il avait fait un virage à 90% dans sa vie. Je crois qu'il était dans le commerce, il avait tout laissé et pour réaliser son rêve qui était d'accompagner les gens vers une meilleure santé. En plus, il était en pleine évolution, il lisait pas mal de bouquins sur la spiritualité, je trouvais qu'il avait plein d'étoiles dans les yeux, et il était complètement porté par sa diète végane et crudivore. Alors je me suis dit qu'il avait l'air vraiment bien, j'étais très curieuse, et je me suis jetée la tête la première dans cette aventure. Alors pour ma part, l'expérience a duré 6 mois. Passé les premiers temps, la lune de miel, où je me suis sentie super bien, j'avais perdu du poids, j'avais l'impression d'avoir l'esprit clair, affûté, je me sentais légère, euphorique. J'avais l'impression d'avoir des petites ailes qui poussaient dans le dos. Alors je dois dire que durant ces 6 mois, je ne suis pas tombée une seule fois malade. Aucun rhume, rien du tout. J'avais la peau claire, j'avais aucun bouton. Et même ma transpiration, elle n'avait plus d'odeur en fait. C'était bizarre, c'était un peu comme si le corps se dématérialisait. Enfin, j'exagère un peu quand même. Par contre, je me suis sentie assez vite fatiguée. Je sentais comme une fragilité, une faiblesse. Et surtout, ma masse musculaire s'est mise à fondre, mais vitesse grand V. Au bout de 6 mois, j'avais des bras vraiment tout rikiki. Cet état, en fait, qui a perduré, m'a découragée. Et je me suis mis à remanger cuit. Bon, ça, c'était assez rapidement. Et puis, petit à petit, je me suis remis à manger de tout. Alors, je crois qu'il y a pas mal de personnes dans le milieu crudivore qui ont eu ce même parcours, dont Céline et Pierre. Alors, entre-temps, ils ont monté de nouveaux sites, Force Pure et J'alimente ma santé. J'ai continué à les suivre et puis j'ai eu envie d'encourager leur projet. Et puis je pense que dans tout chemin d'évolution, si petit soit-il, comme l'alimentation, c'est toujours bien de ne pas rester seul, isolé, le nez dans son guidon. Alors l'objectif de ce coaching n'est pas de perdre du poids, mais plutôt de se rapprocher de sa diète idéale, celle qui nous convient parfaitement, tout au moins à ce moment de notre vie. Par contre, à partir du moment où vous mangez autrement, la perte de poids découle naturellement pour ceux qui en ont besoin. Alors la particularité de cet accompagnement est qu'il est vraiment interactif et individualisé. Alors là, je peux vous le garantir, vous n'allez vraiment pas être passif dans cette recherche. Tout a commencé par un long questionnaire que j'ai dû remplir environ 15 jours, 3 semaines avant le début du coaching. Et puis, il y a eu la première rencontre, un long entretien d'1h30 via Skype et j'ai eu le privilège de rencontrer le super binôme Céline et Daphné. Alors, au terme de cet échange, nous avons déterminé mon profil type, qui est un profil très intermédiaire, sur une voie qu'on pourrait qualifier de voie du milieu,
ce qui m'arrange bien puisque je suis étudiante en médecine chinoise, c'est le profil des chasseurs-cueilleurs. Alors si vous avez suivi leurs vidéos, elles ont déterminé 3 grands profils, les chasseurs, les cueilleurs et les chasseurs-cueilleurs. Après, je sais qu'elles sont en train d'affiner leur théorie et que sur ces 3 profils se greffent des tas de sous-profils et autres considérations dont je suis incapable de vous faire part. Alors ce qui est sûr, c'est que l'équipe de J'alimente ma santé est en recherche permanente et tout cela évolue rapidement, il faut les suivre. Alors d'après mon profil, je serai en mesure de m'adapter à toutes sortes de diètes. Alors c'est un avantage pour moi, mais finalement cela demande peut-être plus de recherche. Alors dans un premier temps, Céline et Daphné m'ont orienté vers une diète assez riche en protéines et en bons gras, oléagineux, poissons gras, et plutôt basse en glucides. Il faut dire que j'avais une prescription sport assez soutenue puisqu'elle m'avait conseillé de faire 2 séances de renforcement musculaire par semaine, 2 séances de cardio, une séance de natation, une séance de randonnée balade. Alors, ma diète se traduisait très grosso modo par le matin des œufs, plutôt sous la forme de pancakes. Midi et soir, il y avait des protéines animales. Bon, ça dépassait pas les 100 grammes à chaque repas, mais bon, quand même. Des glucides en petite quantité, 100 grammes à chaque repas aussi, et après des fruits, des jus verts, des oléagineux. J'ai pas mal dégonflé, j'ai perdu pas mal de centimètres au niveau taille, mon énergie était satisfaisante, mais franchement pour moi je trouvais qu'il y avait un peu trop de produits animaux, en tout cas pour tenir sur la durée. Ça me convenait pas trop quand même ça. Comme j'étais fatiguée, plus étourdie que d'habitude, après quelques échanges, Céline m'a proposé de tester une diète vraiment très différente. Je vous poste un petit témoignage de l'époque. Bonjour les amis, je vous retrouve pour faire le bilan intermédiaire de la nouvelle diète. Une diète sur laquelle m'avait basculé Céline, qui est beaucoup plus glucidique et où les protéines sont tirées essentiellement des végétaux, et notamment de l'association céréales légumineuses et du soja. Alors, je vous dis pas, ça a été catastrophique. Donc, d'ailleurs, j'ai pas tenu les 2 semaines. J'ai contacté assez vite Céline et nous avons convenu rapidement que c'était pas une diète adaptée pour moi, en tout cas pas pour l'instant. Très rapidement, j'ai eu pas une très bonne digestion, j'ai le ventre qui s'est mis à gonfler, j'ai pris un petit peu de poids, de la rétention d'eau. Enfin, ça m'allait pas du tout, hein. Et notamment l'association riz, lentilles et riz tofu, ça n'allait pas. Je trouvais qu'il y avait trop de céréales. J'avais l'impression que j'arrivais pas à finir mes assiettes. Ça n'allait pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment... on tâtonne, on avance en tâtonnant, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Enfin, ou plutôt 2 pas en avant, un pas en arrière, je dirais. Vous voyez que c'était pas très convaincant, hein. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que j'avais commencé ce coaching au moment où je faisais ma rentrée professionnelle et cette année, j'avais et j'ai un rythme de ouf. J'ai déménagé à 50 km de mon travail, donc ça me fait pas mal de transport. Je prends le train. J'ai mon travail et le sport. Il y a aussi la médecine traditionnelle chinoise, un week-end par mois, mais cela demande beaucoup de travail personnel. Et puis, ce projet YouTube et la vie familiale, cela fait beaucoup, beaucoup. Et pour mener à bien tout ça, j'ai besoin d'être vraiment au meilleur de ma forme et de beaucoup dormir. Or, je ne dormais pas assez et je ne dors toujours pas assez. C'est catastrophique. Une moyenne de 6 heures par nuit et encore. Ça va pas. Et la fatigue m'a vraiment rattrapée quelques semaines après la rentrée. Bon, après cette petite forme, elle est quand même bien remontée hein, avec la 3e diète hein, que nous avons enfin trouvée. Et cette diète, en fait, elle s'est construite à partir de mes échanges avec Céline et surtout de mon journal de bord. Parce que oui, vous allez devoir écrire un journal de bord si vous décidez de faire cette expérience. Et chaque semaine, j'écrivais un petit topo où je racontais ce que je mangeais, mes observations, ma digestion, mon élimination, mes émotions et tout ce que je voulais. Et ma propre analyse aussi. Et chaque semaine, Céline me faisait un retour et partageait avec moi ses propres observations et nous échangions souvent par téléphone. Et c'est ainsi que je me suis rapprochée du Saint Graal, la diète idéale. Je vous laisse avec mon petit témoignage.
Vous allez voir, j'ai l'air très fière et très contente d'avoir enfin trouvé l'objet de ma quête. Et moi je suis super contente parce qu'avec Céline, à coaching 8 semaines, nous avons enfin trouvé ma diète idéale. Alors je sais bien qu'il n'y a pas de diète idéale, mais en tout cas c'est celle qui me correspond vraiment à ce moment de ma vie. Et le matin, en fait, je me réveille avec le ventre creux, super souple, j'ai une énergie satisfaisante, j'ai les mines bien, je me sens bien et je crois que c'est ce que nous recherchions. Donc je suis contente. Alors, de quelle diète s'agit-il? Ben, écoutez, le matin, on reste sur les bons vieux flocons d'avoine avec du lait végétal. Vous en mettez à peu près 60 grammes, soit 6 cuillères à soupe. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de graines de chia pour faire un petit peu gonfler. Mais bon, moi j'aime pas trop mélanger en fait. Et vous pouvez mettre des baies de goji, des cranberries. Si vous supportez bien l'association, vous pouvez mettre des amandes aussi. Mais bon, je trouve que c'est un peu lourd à digérer, cette association de glucides et gras. C'est pas le top, je crois. Il faut mieux se cantonner aux fruits secs. Voilà, avec un thé vert. Et si vous avez le courage, vous pouvez vous faire un petit jus vert. Mais c'est aussi quand même costaud le matin, ça. Faut peut-être mieux le faire à la pause vers 10h ou à 17h, voire 30 minutes avant le repas. À midi, ça va être un repas plutôt constitué sur la base de glucides. Donc on a entre, si vous faites du sport, 250 à 300 grammes de glucides. Et si vous n'en faites pas, 200 ça ira. Glucides, c'est-à-dire soit du riz, basmati, bio de préférence, soit des pommes de terre, patates douces, sarrasin, éventuellement quinoa. Je sais que Céline n'aime pas trop, mais bon, moi j'aime bien quand même. Des lentilles, des haricots noirs, azuki, blancs, pourquoi pas. Avec des légumes, toujours. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. En dessert, vous pouvez prendre une compote sans sucre, maison de préférence. Voilà. À 17h, ce sera le moment d'un fruit frais, boire quelques oléagineux, éventuellement un yaourt au lait de brebis avec un peu de sirop d'agave ou de miel. Et le soir, ça va être le repas plutôt protéiné parce que comme vous l'avez compris, c'est une diète dissociée et c'est ça qui me réussit bien. Donc à base de protéines, ce que nous nous sommes dit, c'est 2 fois par semaine du poisson vite fait en boîte, parce qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner, donc maquereau, sardines. 2 fois par semaine du poisson frais, 1 fois par semaine du tofu et 3 fois par semaine des œufs. Moi, j'ai pas trop envie de manger de la viande, sauf des fois un petit poulet rôti dominical en famille, pourquoi pas. Toujours des légumes et toujours un peu d'huile d'olive bio, voire de l'huile de colza, de l'huile de lin. C'est très simple et c'est super confortable au niveau digestif. Voilà, voilà. Et en suivant ça, vous avez à peu près 1700 calories, 84 grammes de protéines, 56 grammes de lipides et 200 grammes de glucides pour ceux que la répartition des macronutriments intéresse. Alors ça fait pas beaucoup de calories. Dans ce comptage, je n'avais pas compté les oléagineux ni le yaourt au lait de brebis. Donc je pense que on atteint 1800 calories, surtout si de temps en temps on rajoute un peu d'avocat. Et là, on est bon. Et si vous faites du sport, il suffit d'augmenter un peu les quantités. Voilà, et ça me convient super bien. Donc ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé. Et je vais poursuivre. Et voilà, le challenge est relevé. Et aujourd'hui, je continue de suivre cette diète. C'est un peu mon fil directeur. Même si très souvent ça part en vrille. Malheureusement et heureusement. Alors, si je devais faire maintenant pour terminer des petites conclusions. Alors, il y a quand même des petites choses que j'ai appris directement par l'expérience. Alors, c'est vraiment pas des scoops, mais je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Déjà, toute l'importance des émotions. Dès qu'on est stressé, qu'on est dans des émotions un peu négatives, ou alors sans forcément que ça soit négatif, qu'on se sent triste, qu'on est un petit peu angoissé, eh bien, on peut être attiré quand même souvent vers le sucre. Et quand je dis le sucre, c'est pas forcément des choses très sucrées comme le chocolat, les petits gâteaux, ça peut être aussi du pain blanc, des pâtes, des choses comme ça. Le sucre en général, par les glucides. Ensuite, l'autre point, c'est que vraiment le sucre appelle le sucre.
Et comme on sait que c'est plutôt le sucre qui fait prendre du poids, bon ben c'est là qu'il va y avoir un peu un petit problème. C'est un petit peu comme une drogue quand même, hein. Ou comme la cigarette. Comme on observe quand on essaye d'arrêter la cigarette, souvent c'est les 3 premiers jours qui sont difficiles. Quand on tient bon 3 jours, le quatrième c'est un peu plus facile, mais en même temps on peut aussi facilement recraquer, tout est recommencé. Ben là c'est un peu pareil. Donc le sucre appelle le sucre, il y a comme un petit phénomène d'accoutumance et d'escalade qui se crée et il faut une petite détox du sucre pour arrêter le cercle vicieux. L'autre point que j'ai remarqué, c'est vraiment que quand il y a des déséquilibres au niveau des protéines ou des lipides, qu'on ne mange pas assez de ces macronutriments-là, et ben, le corps va avoir tendance à compenser en étant attiré justement vers le sucre. Donc il faut quand même veiller à son apport en protéines, pas forcément en produits animaux d'ailleurs, hein. Et ça peut être du soja, ça peut être des légumineuses, et veiller aussi à manger de bons gras. Le plus important, c'est que j'ai vraiment particulièrement apprécié le fait d'être actrice de cette recherche et de ne pas seulement suivre docilement les prescriptions d'un coach, quoi. Céline est complètement passionnée, toujours en recherche et en réflexion, et elle a su me transmettre ce désir d'être un peu chercheuse et de surtout me prendre comme objet de ma recherche, en fait. Du coup, je me suis acheté un cahier là cet après-midi pour continuer le travail du journal de bord. Alors, ce que je retiens aussi, c'est que la diète idéale n'existe pas, hein. Désolé. Nous sommes en permanente évolution. Chaque jour, notre corps se transforme, nos besoins évoluent. Et c'est un grand travail de recherche qui se poursuit tout au long de la vie, en fait, hein. Après, toute cette aventure m'a vraiment mis en appétit par rapport à la diétothérapie de la médecine traditionnelle chinoise. Et je pense que je vais à présent me plonger dans cet univers pour faire évoluer ma diète. Et surtout, je vais commencer par me faire un bilan énergétique. Je vais contacter un praticien de médecine traditionnelle chinoise et puis je vais y aller là. Bon, allez, je crois que il est l'heure, donc je vais vous dire bonne nuit. Et puis, belle journée à tous ceux qui se réveillent, ou qui sont au travail, ou en train de faire déjà leur cadeau de Noël. Restez raisonnable, c'est complètement dingue. On en reparlera. Allez, je vous dis au revoir.